Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. En ces temps perturbés, en ces moments où nous sommes vraiment gênés par l'épidémie du Covid, peut-être en sommes-nous arrivés au point de craindre pour notre travail, de craindre de nous retrouver sans travail, peut-être même avons-nous eu le malheur de perdre notre travail, auquel cas prions le Seigneur pour qu'il daigne nous aider, nous assister dans ces moments difficiles, et prions aussi pour les personnes qui ont vraiment besoin d'aide. Nous pouvons comprendre le désarroi d'une personne qui se trouve sur le point de perdre son travail, et nous pouvons comprendre qu'elle se demande comment est-ce que je vais faire quand je me retrouverai sans travail. C'est une situation qui s'est présentée dans l'Évangile, dans une situation décrite par Jésus, un intendant qui était sans doute un homme capable, mais qui était malhonnête. Et cet intendant, eh bien, on rapporte à son maître qu'en réalité, il est malhonnête. Et donc le maître lui dit « Tu vas devoir quitter ton poste, tu ne peux pas rester à ton poste, je ne peux pas me permettre d'avoir un intendant malhonnête à mon service. » Cet intendant se dit « Mais alors qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas très bien quoi faire, je ne suis pas très qualifié, je ne pourrai pas mendier, j'aurai honte, il faut que je trouve une solution. » Alors il se dit « Je vais faire venir des personnes qui ont des dettes envers mon maître et je vais, entre guillemets, les corrompre. » Il fait venir des personnes et il lui dit « Toi, combien est-ce que tu dois à mon maître ?» La personne dit « Je dois 100 barils d'huile. » Alors donne-moi ton reçu où il y a marqué 100 et je vais t'en donner un autre où en fait on va dire que tu n'en dois que 80. Je te fais cadeau de 20 barils d'huile. La même chose avec des sacs de blé. Un autre qui vient, qui en doit 100 lui aussi à son maître, et il lui dit « Viens, on va écrire sur ton reçu 50. » Voilà, parce que cet intendant se dit « Ces personnes-là, si jamais je me retrouve dans le besoin, elles vont m'aider. Ces personnes-là ne me laisseront pas tomber parce que moi, je leur ai rendu service. » Et la morale, la conclusion plutôt, de cette histoire racontée par Jésus est extrêmement surprenante. Parce que le maître de cet intendant, nous raconte Jésus, fait l'éloge de cet intendant. Il dit « il a été malin, il a été rusé, il a su se débrouiller ». Et Jésus conclut en disant « parfois, les fils de ce monde sont plus habiles que les fils de la lumière ». C'est-à-dire que les chrétiens, parfois, manquent d'habileté, ne sont pas très malins, sont un peu naïfs et ont du mal à faire progresser leurs idées, pourrait-on dire, dans le monde, dans la complexité du monde. Et Jésus, qu'est-ce qu'il veut nous dire en nous disant cela ? Veut-il nous inciter à être malhonnêtes ? Certainement pas. On sait que Jésus nous dit dans d'autres endroits de la Bible que nous devons être honnêtes. Nous savons que la Bible, de toute façon, il faut la lire dans son intégralité pour bien comprendre le message de chacune de ces phrases. Et on sait bien, en particulier dans l'Ancien Testament, combien Dieu rejette les personnes malhonnêtes. Donc Jésus ne nous invite certainement pas à être malhonnêtes. Jésus nous invite plutôt à le servir de toutes nos forces et à mettre notre ingéniosité, toutes nos ressources à son service, à être des serviteurs intelligents qui vont réfléchir pour transmettre le message évangélique. Car oui, nous avons besoin parfois de réfléchir pour transmettre le message évangélique. Il ne s'agit pas de tout faire d'instinct, mais de prendre le temps de nous poser et d'élaborer des stratégies pour l'apostolat. Oui, des stratégies qui ne sont pas là pour
convertir les gens de force, bien sûr, mais pour leur présenter le message évangélique, pour leur présenter la personne de Jésus dans toute sa beauté, pour les aider à mieux le percevoir. Le terme de stratégie peut faire un peu peur, et bien sûr, il ne s'agit pas d'une stratégie commerciale, par exemple. Il ne s'agit pas de tromper qui que ce soit, au contraire, il s'agit de présenter véritablement la personne de Jésus à nos amis, aux personnes qui nous entourent, de la meilleure façon qui soit pour qu'ils puissent la saisir. Il s'agit de quelque chose qui va à leur avantage, bien sûr. Il s'agit de les aider, tout simplement. Comment élaborer cette stratégie, entre guillemets, dans la prière? La prière est le premier endroit où nous pouvons penser à nos amis, où nous pouvons prier pour eux et voir de quoi ils ont besoin. Peut-être connaissez-vous William Wilberforce. William Wilberforce, c'est l'un des protagonistes et le principal protagoniste d'un film qui s'appelle Amazing Grace, qui parle de l'abolition de l'esclavage en Angleterre au début du XIXe siècle. C'est un personnage réel, il a véritablement accompli cela dans l'histoire, et William Wilberforce était inspiré par de profonds principes chrétiens, une profonde conviction chrétienne que l'esclavage était contraire à la dignité humaine. Et donc il s'est battu pour cela, il s'est battu pour que le Parlement finisse par déclarer l'esclavage illégal en Angleterre et sur les territoires contrôlés par les Anglais. Et il s'est battu intelligemment. Il a lancé ce qu'on pourrait appeler la première campagne de marketing de l'histoire. Ils ont lancé, par exemple, des tracts, ils ont lancé l'idée de donner aux gens des badges qui pourraient dire « je suis contre l'esclavage ». Bref, ils ont lancé tout un tas de choses qui ont été ensuite réutilisées dans bien d'autres occasions et à bien d'autres sujets, parce qu'ils voulaient transmettre l'idée que l'esclavage, c'était quelque chose de mauvais. Ils ont été malins et sans doute ont-ils mérité l'éloge de Jésus, parce que cette fois-ci, les fils de la lumière ont été plus malins que les fils du démon qui, eux, voulaient réduire des hommes en esclavage. Là, cette fois-ci, les fils de la lumière ont été rusés, mais rusés pour le bien, et jamais ils n'ont utilisé des moyens immoraux pour parvenir à leur fin, même si leur fin était bonne. Non, cela s'est toujours fait dans le respect le plus strict de la moralité. Eh bien, cet homme, William Wilberforce, il a été malin, et c'est dans la prière qu'il a trouvé ces idées-là, sans doute. C'est dans la prière qu'il cherchait des idées pour transmettre le message du Christ, car en plus d'être un homme politique, c'était un pasteur anglican, et il s'intéressait à la grande politique, aux lois de son pays, mais il s'intéressait aussi très simplement, comme tous, à la vie de ses voisins. Et on a retrouvé dans ses carnets des petites listes qu'il faisait, listes de ses voisins, en disant voilà, tel ou tel voisin, de quoi a-t-il besoin, comment est-ce que je pourrais l'aider. Voilà, c'est un homme qui n'a pas hésité à réfléchir pour savoir comment présenter le Christ, comment présenter Jésus à chacune des personnes qu'il connaissait, tant dans sa vie personnelle, dans son travail, dans son amitié avec les autres, avec les personnes avec lesquelles il vivait, que dans son travail professionnel, on pourrait dire ici, la politique. Comment vais-je faire, s'est-il demandé, pour faire que ce monde soit un monde plus juste, un monde plus proche de Dieu? Et il a pris le temps de réfléchir, il a mérité l'éloge du Christ, l'éloge de Jésus qui dit vraiment cet homme-là a été intelligent, il s'est servi de l'intelligence que je lui ai donnée. Demandons donc au Seigneur de nous éclairer, de nous aider, nous aussi, et en particulier dans la prière, et prions pour savoir comment mieux faire connaître le Christ, mieux faire connaître Jésus, mieux faire connaître Dieu autour de nous, et parfois même à grande échelle. Demandons au Seigneur de nous aider à cela, demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer, de nous donner de nombreuses idées, et confions tout cela à la Sainte Vierge.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.